pourquoi vous avez trouvé ça pertinent de passer par un incubateur? C'est pas commun en général. Oui. Les Africains n'aiment pas payer. J'ai toujours voulu faire des projets. Tu vois, le plus souvent, c'est que moi, je suis informaticien, je suis développeur. Le plus souvent, c'est qu'à chaque fois que j'avais des idées de projets que je voulais faire, je pensais technique, je pensais plateforme. Okay. Et le plus souvent, en ayant cette lancée, je commençais à faire des projets, je rentrais dans la partie technique, mais je me rendais plus souvent, c'est qu'il y avait d'autres compétences qui me manquaient, qui correspondaient réellement plus aux besoins. Donc en gros, c'est que j'ai participé à un forum donc, que Philippe Simon organise souvent, donc le forum Back to Africa. Donc c'était au Palais de Congrès en 2023. Lors de la fin donc, de la session, Philippe il a partagé un peu la formation qu'il propose et tout ce qu'il y a dedans. Je me suis dit... Pourquoi pas? Je ne savais même pas que c'était ce projet que je voulais faire. Okay? J'ai envie d'acquérir ces compétences-là qui sont au-delà de mes compétences que je connais réellement. La partie technique que moi je connaissais ne représentait peut-être que 10%. Okay? Il nous a accompagnés sur toutes les phases. Donc de l'idée, de comment tester ton activité, de pouvoir acquérir du marché, de faire des inspections, ton parcours client. Vraiment plein de choses au-delà de la plateforme. Donc la plateforme, même la version actuelle, on vient de la finir. Alors qu'on avait commencé petit. Donc c'est des choses aussi qu'on a apprises. Parce qu'au début, moi j'ai lancé directement la partie développement technique et qu'après tu te rends compte, en fait, tout ce que tu as mis en place, c'est pas ça le client a besoin. Et du coup, là, ils ont fait comprendre qu'est-ce que c'est qu'un MVP, donc un minimum value product, faire la version minimale de ton produit qui va te permettre déjà de tester, d'acquérir les premiers clients. Et dès le premier lancement, une plateforme, un site web que j'ai fait en une soirée, on l'a lancé. Le lendemain, en une semaine, on a eu presque 300 demandes. Donc, il nous a vraiment permis de savoir qu'il y a un besoin. On a eu des professionnels de partout. Donc, on en a actuellement 500 qu'on a pu valider, vérifier, faire des calls avec eux, comprendre leur spécialisation avant de les intégrer à la plateforme. Okay. Et du coup, ce qui fait que maintenant, la version finale qu'on a actuellement correspond juste à la continuité de celle qu'on avait avant, avec des données, et toujours avoir un fil conducteur. Si je n'étais pas encore dedans, je serais là encore en train de patauger avec mon ami, mon associé guinéen là, surtout avec lequel j'étais tout le temps à la salle de sport. On parlait de projet, mais on avait que la vision technique. On ne savait pas comment le faire. Et ça te permet d'avoir les idées plus claires pour savoir comment est-ce que tu vas le structurer sur toutes les phases en fait. Vous avez évolué un peu comme un modèle de start-up. Vous ne connaissez pas la finalité de ce que vous vouliez faire, mais vous avez juste pris la décision d'avancer en fait. C'est un modèle start-up. Et jusqu'à présent, il arrive des moments où on essaye de pivoter. Parce que le start-up, c'est ça, c'est qu'au début, c'est que tu n'as pas le business model réel de ce que ton client veut. Donc tu testes plusieurs hypothèses et du coup, au fur et à mesure, tu affines jusqu'à trouver le business model convaincant et du coup, c'est ce qu'on appelle le product market fit. Tu vois.